Bon, sur la vidéo, sur le comment Adrien Geek, j'ai vu qu'elle durait 5 minutes. Donc je rajouterai pas de trucs, voilà, de toute façon elle est déjà passée là, parce que je vais mettre la vidéo là en numéro 2. Et là, parce que là, je m'adresse à, comment il s'appelle, à Thierry Lèbre. Ah, il peut pas fermer sa gueule avec son klaxon de sa mère la pute. De toute façon, en agglomération, t'as pas le droit de klaxonner. Donc le gars, il est pas gentil, là, on s'en bat les couilles, c'est pas ça le sujet. Donc moi, ce que je te dis, Thierry, tu vois, il y a certaines personnes bienveillantes avec qui je discute, qui me disent, bah tiens Nico, pourquoi tu retournerais pas chez Reval Press, machin, t'es un gars qui s'est taffé, machin, Reval Press, c'est vrai que en enlevant les mauvais éléments qui ternissent Reval Press, c'est une bonne boîte. Et comme je lui dis, je suis d'accord avec toi, c'est un beau travail. Les gens, malgré que, j'aime bien ce qui me fait rire, on était tous à m'humilier, à, comment dire, à me descendre, à faire du hache, voilà, à, comment dire, à avoir fait de la defamation. Oui, je modifie les mots pour être sûr de ne pas me faire sauter la vidéo. Voilà, on a exercé énormément de mal sur moi à Reval Press, mais j'aime bien, même les gens ils disaient, ah bah Nico, putain c'est vrai, on l'aime pas mais il travaille bien, il est charbonneur. Donc voilà. Et c'est vrai que ton attitude, Thierry, je ne l'ai pas comprise, tu vois, parce que comme j'ai expliqué aussi à certaines personnes, suivre le troupeau, c'est jamais la bonne idée. Et puis comment disaient Desproges et Coluche, c'est pas parce que comment dire la majorité se trompe qu'ils ont raison, tu vois. Et pourquoi suivre la majorité qui ment au détriment de la minorité qui est bienveillante et qui ne ment pas, tu vois. Pourquoi écouter 10 menteurs et humilier une personne qui dit la vérité? Donc moi, voilà, c'est comme avec Adrien Geek, Thierry, je ne t'en veux pas. Voilà, comme j'ai dit à certaines personnes quand on me parle de toi, je te respecte, voilà, j'ai simplement pas aimé les méchancetés que l'on m'a infligées, dont t'en as fait partie. Moi je suis prêt à, comme je dis à Adrien, on se met sur une table, on discute, on assume nos erreurs l'un à l'autre, on enterre la hache de guerre, on se respecte et on se remet en question les deux, on se réconcilie. Et puis si on veut que je revienne ou si je fais le choix de vous demander, voilà. Mais déjà moi si je fais un pas aussi. Et je suis ouvert à la discussion. Voyons ce qu'on a fait comme bêtises l'un et l'autre. Et puis moi j'envisagerai déjà pénalement certaines indulgences envers toi. Et puis voilà, moi je suis ouvert à la discussion avec toi Thierry. Je t'ai jamais voulu de mal et puis je te considère pas négativement. Et puis je te trouve sympathique au final. Voilà, moi je suis pas là pour dénigrer les gens. Je suis là pour me défendre quand il arrive quelque chose contre mon intégrité. Et puis avec les personnes les plus intelligentes, je leur propose conciliation, telle qu'avec toi. Et puis pourquoi pas voir de recollaborer à Reval Press, malgré certaines personnes qui ternissent Reval Press. Salut, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Sortir de la dépression, c'est très facile. Tu prends rendez-vous chez un psy, tu lui expliques que tu te sens mal, il te dit « Avez-vous essayé d'aller vous promener ?» Et voilà, 6 mois plus tard, t'es toujours au fond du lit à scroller TikTok en te demandant pourquoi t'arrives même plus à pleurer. La dépression, on ouvre ça comme une grande tristesse. Sauf que c'est pas être triste, c'est ne rien ressentir du tout. C'est te réveiller et réaliser que ton cerveau a décidé que tout ce qui te faisait kiffer avant, tes potes, ta série préférée, même ta bouffe favorite, tout ça, ça a juste plus aucun goût. Littéralement, ton cerveau arrête de fabriquer les molécules qui te donnent envie de vivre. La dopamine, la sérotonine, tout ça. Bref, le résultat, c'est que tu peux manger ton plat préféré et avoir juste l'impression de mâcher du carton. Ce qui est super, c'est que là, ton cerveau te dit « Ouais, mais si je me forçais un peu, si j'étais moins faible, ça irait mieux. » Sauf que c'est comme dire à quelqu'un avec une jambe cassée de marcher normalement. On revient au fameux « Tu es triste? Arrête !» La dépression, c'est pas juste un problème de volonté, c'est un problème chimique dans ton cerveau qui fait que ton corps y carbure littéralement plus pareil. Le truc, c'est que tout le monde nous balance les mêmes 3 conseils foireux. Fais du sport, sors voir des gens, pense positif. Yes, comme si t'avais déjà pas essayé et comme si le simple fait de te lever pour aller pisser te demandait pas déjà toute ton énergie de la journée. Alors voilà 3 points principaux à garder en tête d'après moi. Le premier truc, c'est accepter que c'est une maladie, pas une faiblesse. T'irais pas choper un diabétique par le callback en lui disant est-ce que t'as déjà essayé de penser à ton pancréas avec plus de positivité? Bon bah là c'est pareil. La deuxième chose, c'est de fixer des objectifs tellement petits qu'ils en deviennent ridicules. J'en ai déjà parlé mais c'est fondamental. Genre on n'est pas sur faire du sport mais me brosser les dents aujourd'hui. Parce que ton cerveau dépressif ne peut pas gérer les grands projets mais il peut peut-être gérer une brosse à dents. Et chaque micro-victoire, elle réactive un tout petit peu ton système de récompense. C'est lent, c'est chiant mais ça marche. Et le troisième point, c'est de trouver de l'aide. Vraiment. Pas dans 6 mois quand t'iras un peu mieux mais maintenant. Un psy, un médecin, un
numéro d'urgence, tes parents, un pote, bref, quelqu'un. Parce que la dépression, elle te ment en disant que personne peut t'aider, que t'es un poids. Tout ça, c'est des conneries. T'es pas un poids, t'es malade.